sur la notion de système international des unités. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle système international des unités? Non? Parce que dans tout le monde, c'est pareil. Exactement. Pas compliqué. Système international des unités. Vous savez très bien que pour, par exemple, peser quelque chose, on peut utiliser différents types d'unités. Donc, si tu vas au magasin, tu vas acheter des tomates, donc tu vas demander, hein? Parce que si tu vas au Maxime, tu vas demander 1 kilo de tomates? Non. Ici, tu ne demandes pas 1 kilo de tomates. Tu demandes quoi? Un livre de tomates. Mais si tu vas en France, tu demandes un livre de tomates, est-ce qu'on va comprendre de quoi tu parles? Non. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé ce qu'on appelle un système international des unités. Et dans toutes les écoles du monde entier, on apprend ces unités-là aux élèves dans l'école. D'accord? Donc, à l'école, on leur apprend ça. Comme ça, normalement, si tu voyages dans un autre pays, puis tu demandes pour soit le kilo, soit le livre, soit d'autres unités, là, donc on ne connaît pas vraiment. Mais quand même, on va comprendre. Donc, tu connais le système international. Et bien sûr, si tu vas au marché, tu lui donnes 1 kilo de tomates, il va comprendre de quoi tu parles. Tu comprends? Parce qu'il sait déjà, il a appris ça à l'école, il sait c'est quoi le kilo, il peut faire la conversion entre la livre et le kilo sans problème, puis il va te donner ça. Tu vas à Home Depot, par exemple, tu veux acheter un morceau de bois, puis tu lui dis, OK, je veux 1,5 mètre. Et lui, il ne mesure pas avec les mètres, il mesure avec les pouces. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici, on n'utilise pas les mètres, on utilise les pieds, on utilise les pouces. Et si tu vas en France, tu demandes, donne-moi un pied de morceau de bois, tu ne sauras pas de quoi tu parles. Tu comprends? Parce que quand on parle de pieds, ce n'est pas une unité internationale. Donc, ce n'est pas connu à l'échelle mondiale, tout simplement. D'accord? Alors, il y en a des unités qui sont connues à l'échelle du monde, mais il y en a des unités qui sont locales. Tout simplement, c'est des unités qu'on utilise donc ici, au Canada, par exemple, propres à ici, aux États-Unis aussi, etc. Donc, ce sont des unités qu'on ne connaît pas ailleurs. Mais les unités qu'on connaît ailleurs, donc qui sont connues, par exemple, le mètre, hein, quand tu parles du mètre, quand tu parles du gramme, kilogramme, ce sont des unités qu'on connaît, d'accord? Et tout le monde connaît ces unités-là partout dans le monde. On a appris déjà ces unités-là au secondaire 1, secondaire 2, bien sûr, puis on sait que puisqu'il existe différentes mesures, on ne peut pas utiliser une seule unité. On ne peut pas se contenter de dire juste le mètre. D'accord? Oui, le mètre, peut-être pour mesurer la longueur de cette salle, je peux utiliser le mètre. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Mais, est-ce que je vais m'amuser à utiliser un mètre pour utiliser, par exemple, la longueur de Gatineau? Non. Le pas. D'accord? Alors, on utilise une mesure plus grande. D'accord? Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut mesurer, hein? D'accord? Eh bien, on va utiliser une unité. Si, par exemple, je veux mesurer la longueur de l'angle ici, je vais utiliser le mètre? Hein? Ben, le mètre, c'est comme ça. Ben, regardez l'angle, c'est combien? Donc, je ne peux pas utiliser le mètre. Donc, on peut utiliser le millimètre, tout simplement, ou, à la rigueur, on peut utiliser le centimètre. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici, vous avez un certain nombre d'unités. D'accord? L'unité, donc, au centre, c'est le mètre. Quand on va dans ce sens, on va vers les plus petites unités. Et quand on va dans ce sens, on va vers les plus grandes unités. Donc, le kilomètre, c'est la plus grande unité. Bien sûr, elle n'est pas la plus grande. Hein? On va apprendre plus tard que normalement, le kilomètre, il y en a d'autres unités qui viennent après le kilomètre. D'accord? On va les voir dans le chapitre aussi. Et ici, le millimètre, est-ce que c'est la plus petite unité? Non, il y en a d'autres plus petites que millimètre. Mais les plus connus, ce sont ceux-là, d'accord? Les plus, soi-disant, utilisés, hein, ce sont ceux-là. Il y a certaines mesures qui sont plus utilisées que d'autres. Alors, quelle est l'unité la moins utilisée ici? Oui? Le décamètre et le décimètre? Quand même.
C'est le hectomètre sur tout. D'accord? Le hectomètre sur tout, c'est beaucoup moins utilisé avec le décamètre. Généralement, le kilomètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre, c'est très utilisé. D'accord? C'est important quand même de voir ça. Ce qui attire l'attention la plupart du temps, c'est le fait de vouloir passer d'une unité à l'autre. Par exemple, j'ai 5 mètres, je veux savoir combien ça va me donner en décimètres. D'accord? 5 mètres, je veux savoir combien ça va me donner en décimètres. Je fais quoi? Pas 10. Donc, ça donne 50 mètres. D'accord? Alors, bien sûr, avec le tableau, c'est encore plus facile parce que si j'utilise le tableau ici, donc ça, c'est le mètre, par exemple. Ça, c'est le décimètre, centimètre, millimètre. Ça, c'est le DAM, le HM et le KM. Ça, c'est mon tableau ici. Donc, si j'ai 5 mètres ici, je vais aller en décimètres. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute un 0, tout simplement. Donc, j'ajoute un 0 ici, ça donne tout simplement en décimètres. D'accord? Maintenant, si j'ai 5 mètres et je veux aller en kilomètres, je fais quoi? J'ajoute des zéros jusqu'ici, puis je mets une virgule. Donc, ça fait 0,005, tout simplement. D'accord? En réalité, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 10, on divise encore par 10, et on divise encore par 10. 3 fois. D'accord? Donc, quand on s'en va vers les valeurs les plus petites, on multiplie par 10. Et quand on va vers les valeurs les plus grandes, on divise par 10. D'ailleurs, le dessin qui est là, d'accord, c'est ce qu'il me montre. S'il vous plaît, si jamais vous mettez ce dessin-là dans votre aide-mémoire, d'accord, je vais vous montrer certains élèves qu'est-ce qu'ils font. Vous allez me dire qu'est-ce qui ne va pas. Certains élèves, ils font comme ça. Alors, ils font comme ça. Mais, quand vient l'examen, ils commettent des erreurs. Pourquoi? Avec quel bord tu veux? Oui, exactement. Parce que quand tu arrives à l'examen, tu ne sais pas dans quel sens tu vas multiplier par 10, et tu ne sais pas non plus dans quel sens tu vas diviser par 10. Tu regardes ton aide-mémoire, je fais x 10, alors que je dois faire diviser par 10. Donc, tu es dans l'erreur tout de suite. C'est pour ça que les flèches qu'on a mis ici, ils sont pas comme, on ne les a pas mis juste comme ça par hasard. D'accord? C'est important de voir où est-ce qu'on s'en va quand on multiplie par 10, puis où est-ce qu'on s'en va quand on divise par 10. Alors, c'est tout ce que je vais vous apprendre à propos de la conversion des unités. C'est important de comprendre ça. OK? Alors, l'exemple qu'on a ici, on veut calculer le périmètre de ce rectangle. 15 mètres, ici 3 cm. Comment je fais pour calculer le périmètre de ce rectangle-là? Je vous demande de le calculer d'ailleurs. Passez-vous. Allez-y, faites-le. Calculez le périmètre. Vous savez c'est quoi le périmètre? Non? Il y en a qui ne savent pas c'est quoi le périmètre? Ok, allez-y. Si vous savez c'est quoi calculer.
Ça, mais c'est pas pareil. C'est quoi? Mètre, centimètre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a 3 cm, c'est une mètre. Voici 15 mètres. Derrière la centimètre, je sais pas. Chance. Parce que pour calculer le périmètre, il faut avoir la même unité. On peut avoir le centimètre ici, ou bien on va avoir le mètre ici et le mètre ici. Ce que je veux dire, c'est d'étudier. Maintenant, on l'appelle en centimètres. Donc, ce nombre-là, il va changer. Pourquoi? Parce qu'on veut changer le thème en centimètres. Et après ça, je vais avoir la même valeur ici, la même valeur ici, donc c'est centimètres. Non. On ne fait jamais cette erreur-là. Comme tu fais x10 x10. Quand on écrit 10 plus 10, ça va donner quoi? 10 fois 10. Ça va donner 100. Alors, au lieu de faire x20, tu dois faire x100. Hein? On va faire 10 fois 10. Oh, on dit ça. Voilà. Est-ce qu'on peut calculer le total? Comment? Si, ben, c'est Ça s'appelle ça, oui. Calcul total. On cherche le périmètre, non? Ça donne 6 sur le moment. Ça donne 6 sur le moment. Je suis en centimètres, je vais aller en mètres, je fais quoi? C'est ça. Comment c'est fait? C'est quoi l'unité? Non, le périmètre, c'est une longueur. Voilà. Périmètre. Je suis là. Derrière un centimètre, je fais quoi? On envoie le crayon. Oui, le crayon sur le tableau. Les crayons. You want this? Mais là, est-ce que tu as converti pour. Bien. Est-ce que là, tu centimètres? Alors, si on veut calculer le périmètre, eh bien, on doit additionner les 4 côtés du rectangle. Donc, ça, c'est clair pour tous. Mais on a un petit problème parce que les unités ne sont pas pareilles. Là, j'ai mètres, 15 mètres, et j'ai 3 cm. Je ne peux pas additionner les mètres avec les centimètres. Pour pouvoir additionner, il faut avoir la même unité.
Donc, soit le centimètre ou bien le mètre. C'est à toi de choisir. Le résultat final va être pareil, mais c'est l'unité qui va changer, tout simplement. Alors, 15 mètres, 3 centimètres. Si je veux calculer tout en centimètres, eh bien, je dois transformer le 15 mètres en centimètres. D'accord? Ici, je dois calculer en mètres. Eh bien, ah oui. Parce qu'il n'a pas précisé ce qu'il voulait. Il a dit crayon pour le tableau, mais Quel tableau? le tableau manque, quel tableau manque? Maintenant, vous savez que si ils viennent chercher ici, OK? Si jamais ils reviennent pour le crayon du tableau, c'est ça ce qu'ils cherchent. C'est OK. Alors, ici, on va transformer le 15 mètres en centimètres ou bien on va transformer le 3 centimètres en mètres. Donc, je suis en mètres, j'ai 15 mètres, je vais aller en centimètres, fois 10, fois 10. Donc, ça donne 1500 centimètres. C'est ce qu'on va écrire ici. Donc, ici, c'est égal à 1500 centimètres. Bien sûr, ici, je vais avoir la même chose, 1500 centimètres. Ici, je vais avoir 3 centimètres. Donc, le périmètre est égal à 2 fois 1500 plus 2 fois 3, qui est égal à combien? Donc, 3006 centimètres. Oui? Oui, c'est normal. Donc, 3006 centimètres est égal, donc j'ai 3006 centimètres pour aller en mètres, divisé par 10, divisé par 10. Quand tu divises par 10, tu déplaces ta virgule, tout simplement. Donc, généralement, pour tous les nombres, la virgule est toujours à droite. Tous les nombres. La virgule est toujours à droite. On l'écrit, on ne la met pas, mais il est toujours là à droite. Alors, je déplace la virgule de 1, 2, donc ça va me donner 30,06 mètres. Donc, c'est soit 3006 cm ou bien 30,06 mètres. Ça va? Je pense que ce n'est pas difficile. C'est important de se rappeler quand même comment est-ce qu'on calcule ça. L'unité de mesure de l'air. C'est quoi l'unité de mesure de l'air? L'unité de mesure. Ah, ben. Encore. la base, Mètre au carré. Vous devez comprendre la phrase que je dis. Hein? C'est important de comprendre. Je ne vous demande pas comment je calcule l'air. Est-ce que j'ai donné une figure? Non. Non. J'ai dit, quelle est l'unité de mesure de l'air? C'est ça ma question. Je ne demande pas comment je calcule l'air. On va le voir après. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi l'unité de mesure qu'on utilise. D'accord? C'est le mètre carré, le kilomètre carré, le centimètre carré, le millimètre carré, etc. C'est ça l'unité de mesure. Voilà. Donc, on n'utilise pas le mètre, le centimètre. Non. C'est centimètre carré, mètre carré. Pourquoi est-ce que c'est mètre carré? D'accord? Pourquoi est-ce que c'est mètre carré? Il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi? Pourquoi on utilise le mètre carré centimètre à la 2? Pourquoi? Oui? C'est comme Hein? je ne peux pas calculer en disant mètre, parce que mètre, c'est juste comme une ligne droite. Une ligne droite, c'est la longueur. Oui? Tandis que si tu dis centimètre carré, c'est comme en 2 lignes. Oui. Généralement, c'est en 2 dimensions, si on veut. D'accord? Parce qu'une ligne, c'est une ligne dimension, là, donc si on veut, puis le carré, là, le rectangle, etc., c'est 2 dimensions. Mais bon, on va voir un petit peu, mathématiquement parlant, pourquoi est-ce qu'on écrit ça en centimètres carrés. D'accord? Alors, on va prendre par exemple un rectangle, ou bien un carré, c'est comme vous voulez. D'accord? Alors,
je prends le rectangle, ici, puis là, j'ai 2 cm, et là, j'ai 5 cm. Vous connaissez la formule pour calculer l'aire d'un rectangle? Ouais? Alors, c'est quoi la formule pour calculer l'aire d'un rectangle? Zoé? OK. Sinon, ce serait la base fois la hauteur. Donc, base fois hauteur ou bien largeur fois longueur. D'accord? Alors, l'aire, ici, est égal à quoi? C'est égal à 5 cm fois 2 cm, n'est-ce pas? 5 cm fois 2 cm. OK. Je vais revenir un petit peu à ce qu'on a appris en algèbre. À quoi est égal 5x fois 2x? À quoi est égal 5x fois 2x? Sébastien? C'est 10x à la 2. 5 fois 2, 10. X fois x, x à la 2. Ça va? Ça, c'est ce qu'on a appris en algèbre. Regardez cette écriture-là. Regardez celle-là. Voilà la différence. Hein? Et à la place de x, c'est ce qu'on a? Centimètres. Mais il n'y a pas le 2. D'accord? Ça s'en vient. Est-ce qu'il a le 2 ici? Non. C'est dans le résultat où est-ce qu'on va mettre le 2. Donc, on fait la même chose ici. Donc, ça serait 5 fois 2. D'accord? On va dire fois centimètre fois centimètre. Donc, quand je fais centimètre fois centimètre, ça fait quoi? Centimètre à la 2. Donc, c'est égal à 10 cm exposant 2. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on doit mettre le à la 2? Ça vient de là. OK? Ça vient de là. Il faut faire attention avec ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise vraiment quand on calcule l'aire. C'est pour ça qu'on met le à la 2 à la place de juste mettre centimètre tout seul, parce que j'ai centimètre fois centimètre. D'accord? Ce n'est pas centimètre plus centimètre. Il y a une différence entre les deux. Centimètre fois centimètre, donc ça donne centimètre exposant 2. L'unité est très importante quand vous faites le calcul d'une mesure. Que ce soit le périmètre, que ce soit l'aire, que ce soit n'importe quoi, il faut mettre l'unité, c'est important. Parce que l'unité, elle nous dit qu'est-ce qu'on calcule. Vous êtes d'accord avec ça? L'unité nous dit qu'est-ce qu'on calcule. Si je parle juste de centimètres, je sais que c'est une longueur. Mais quand on dit mètre carré, je sais que c'est l'aire. Vous comprenez? Bien sûr, dans plus loin, dans les prochains chapitres, on va voir aussi à la 3. Hein? À la 3. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'on a à la 3. D'accord? De la même façon. Hein? Dans quelle mesure on utilise à la 3? On va le voir donc prochainement. Et pour l'instant, on se contente de regarder au niveau de l'air. Donc, les mesures de l'air sont là. Le mètre carré, le kilomètre carré, etc. C'est le même tableau. Qu'est-ce qui a changé? Hein? On a juste mis à la 2, tout simplement. Mais, quand on veut passer d'une unité à l'autre, tourne-toi. Quand on veut passer d'une unité à l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire x 10, comme on a ici, ça, c'est l'unité. Ce sont des unités de longueur. Une dimension. Là, c'est l'unité de l'aire. 2 dimensions. D'accord? Puisqu'on a 2 dimensions, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir faire la transformation des unités. Au lieu de faire x 10, x 10, x 10, on fait x 100, x 100, x 100. C'est bon? Vous voyez, donc ici, ce n'est pas compliqué. On peut donc transformer n'importe quelle valeur de mètre carré à centimètre carré, à décimètre carré, etc. Et en utilisant le tableau, vous allez être capable de répondre à ces questions-là. Allez-y, faites-le.
à centimètres millimètres. On va faire ça. Voilà. Bien. Voilà. Bien. C'est bon, vous avez trouvé les bonnes réponses? Attention, ça c'est centimètres, c'est pas centimètres. Ici, qu'est-ce qu'on utilise ce tableau? Voilà. Vous devez faire attention, s'il vous plaît. On va décider quel tableau on va utiliser, c'est important. Bon, ici, je vais juste écrire le résultat. Centimètres, c'est quelque chose. Je vais aller avec moi. Oui, regarde ici, est-ce qu'on a la 2? Non, on va là. Si c'est à la 2, on va là. Tu vois? Donc, tu choisis selon qu'est-ce que tu as ici. Donc, comme ici, par exemple, je dois aller là. Ici, je dois aller là. Ici, je dois aller là. Ici, je dois aller là. Tu vois? Donc, c'est ça. J'ai un exemple pour ça. Et là, il est en centimètres, là, ils sont en mètres. Donc, je vais utiliser ça. Où est-ce qu'on est? Là, Par lequel? là, c'est. OK. On est en centimètres carrés. Là, On s'en va vers. là, je vais faire diviser par ça, diviser par ça. Mais là, c'est ça, je ne sais pas si, comment faut que je t'en marquer. Faut que j'appelle du nombre de zéros. C'est pas compliqué. Tu écris ton 0,18 comme ça. Tu veux savoir de combien tu vas passer ta virgule. Compte le nombre de zéros ici. 4. Alors, ma virgule va se passer de 4. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire la virgule est là. Donc, tu vas mettre 0,000. Très bien. Alors, ici, 25 cm en millimètres. Je ne vais pas utiliser le tableau qui est là, bien sûr, parce que ce n'est pas des centimètres carrés. Donc, on utilise le tableau en haut. Donc, ça donne tout simplement x 10. Et le résultat, ça sera 250 mm. D'accord? Ce n'est pas 2500, c'est 250. Parce qu'il y en a ceux qui ont utilisé x 1000. X 100, je veux dire. Alors, 135 mm carrés, on veut aller à 10 cm carrés. Donc, je suis à millimètre carré. Je vais aller à 10 cm carrés. Ça veut dire que je vais tasser ma virgule de combien de positions? 4 positions. Comment je sais 4 positions? Regardez, je divise par 100. Donc, 1, 2, il y a 2 zéros, plus un autre 2 zéros. Ça fait combien? 4 zéros. Donc, là, je déplace de 4 zéros, de 4 positions. Alors, ma virgule va se tasser de 4 positions et ça va me donner 0,0135 10 cm carrés. D'accord? Alors, je tasse la virgule parce qu'ici, regardez bien, j'ai 135. La virgule est là. Alors, on tasse la virgule de combien? De 4. Donc, je fais 1, 2, 3 et 4. Donc, ma virgule, elle est rendue là. Donc, je vais avoir 0. Et cette place-là, je vais rajouter un 0 parce qu'il est vide. Donc, ça donne 0,135. 0,135. 0,18 cm², on veut aller à mètre carré. On fait la même chose. Centimètre carré, on veut aller à mètre carré. On tasse la virgule de combien? De 4, toujours vers la gauche. D'accord? Parce qu'on divise par 10. Donc, on va tasser toujours vers la gauche de 4 positions. Donc, je vais avoir 0,00018. D'accord? C'est ça que ça donne. 12 km en mètres. C'est pas compliqué. Kilomètres, je vais aller en mètres. Mais ce n'est pas des mètres carrés. Donc, je fais x 10, x 10, x 10. Autrement dit, je fais x 1000. Vous comprenez? Faites attention, s'il vous plaît. Je vais juste attirer votre attention sur une chose. Quand tu fais, par exemple, tu as 12 km, puis tu veux aller en mètres.
D'accord? Donc, tu fais 12 fois 10 fois 10 fois 10. Il y en a ceux qui vont écrire 12 fois 30. Je ne veux pas que tu commets cette erreur-là. D'accord? C'est important. Ici, est-ce que c'est des plus qu'on a? Non. C'est des fois. Quand tu fais 10 fois 10 fois 10, ça ne donne pas 30. Ça donne 1000. Comme ça. Alors, au lieu de faire 12 fois 30, on doit faire 12 fois 1000. Donc, tu ne dois pas commettre cette erreur parce que, de toute façon, j'en ai vu ces erreurs-là, donc la plupart des élèves font ça, là, mais ils se rattrapent par la suite. Alors, il ne faut pas oublier que ce n'est pas ce qu'il faut faire. D'accord? Alors, 6, donc, c'est 12 avec 3 zéros. C'est 12 000 mètres. 2,5 hectomètres carrés. On veut aller à décamètres carrés. Donc, je suis à hectomètres carrés, je vais aller à décamètres carrés. Je fais fois 100. Donc, on fait fois 100, on déplace la virgule de 2. Donc, ça donne 250 décamètres carrés. Et bien sûr, le dernier, 3 décamètres en centimètres. Ben, décamètres, il n'y a pas de à la 2. Donc, on fait fois 10, fois 10, fois 10 parce qu'on s'en va à centimètres. On fait fois 1000, donc ça donne 3000. C'est bon? C'est revenu? Oui? C'est comme ça que vous l'avez appris? Oui? Très bien. Alors maintenant, on va aller au plus important. C'est toujours le rappel. C'est des choses que vous connaissez déjà. D'accord? Le calcul de l'aire des figures planes et les formules, bien sûr, de l'aire des figures planes. D'accord? Calcul de l'aire, comment je calcule l'aire d'une figure plane. Et on va voir, bien sûr, l'aire des figures planes, on a vu ça au secondaire 2, toutes les figures planes, hein, que ce soit le carré, le triangle, le rectangle, le losange, le trapèze, hein, le parallélogramme. On a vu aussi les polygones réguliers, donc à savoir le pentagone, l'hexagone, l'octogone, etc. Hein? Donc, ça dépend du nombre de côtés qu'on a. On sait comment calculer l'aire de cela. On sait comment calculer l'aire d'un cercle aussi. On a appris ça au secondaire 2. Hein? Donc, on sait comment calculer l'aire d'un cercle. Mais on a appris aussi comment calculer l'aire de certaines figures, comme de certaines figures de 3 dimensions, comme les prismes, par exemple, hein? Comme les pyramides. Comment calculer l'aire d'un prisme, comment calculer l'aire d'une pyramide. D'accord? Alors, tout ça, c'est des choses qu'on a appris au secondaire 2. D'accord? Cette année, on va savoir, bien sûr, comment calculer l'aire. Surtout, le plus important, là, c'est l'aire, comment calculer l'aire d'un cylindre, comment calculer l'aire d'un cône, comment calculer l'aire, par exemple, d'une sphère. Hein? Donc, c'est ce qu'on va apprendre cette année dans ce chapitre-là. C'est pas compliqué, vous allez voir ça, bien sûr. On va donc détailler tout ça dans ce chapitre. Alors, pour commencer, quand on a un carré, comment on calcule le périmètre? Le périmètre. Il ne faut pas mélanger les deux, s'il vous plaît. Écoutez bien ce que je dis, c'est important. Je veux le périmètre. 4 fois le chiffre. C'est ça, c'est écrit déjà ici. C'est 4 fois le côté, parce que j'ai 4 côtés, donc j'additionne les 4 côtés, donc ça me donne 4 fois C. Ça donne le périmètre. Comment je calcule l'aire? Voilà, donc l'aire, c'est côté fois côté, donc c'est égal à côté à la 2. Bon matin, les enseignants secondaires sont demandés dans le bureau de Mme Grasse à la pause. Merci. Donc, côté fois côté qui est égal à C à la 2. Un rectangle? Base fois hauteur. Un triangle? Voilà. Donc, l'aire est égal à base sur 2. Donc, base fois hauteur divisé par 2.
Donc, un polygone comme ça, vous voyez ici, ben, pour calculer, bien sûr, le périmètre, on fait la somme des côtés, on additionne les côtés. Voilà la formule pour calculer l'aire. Est-ce que c'est un polygone connu? Est-ce qu'on connaît la formule pour calculer l'aire de ça? Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est pas comme hauteur fois base du carré. Ça, c'est pour le triangle, monsieur. C'est pas vrai. On a juste inversé hauteur et la base, ça donne quelque chose d'autre? Non, c'est la même chose. Base fois hauteur divisé par 2, hauteur fois base divisé par 2, c'est pareil. N'est-ce pas? Ouais. Hein? Sur le triangle, oui? Non. Est-ce que c'est un polygone régulier, ça? Non, ça ne marche pas. Oui? Non, ça ne marche pas, ça. On ne calcule jamais l'aire de cette façon-là. D'accord? Eh bien, ici, il n'y a pas de formule pour calculer l'aire. On n'a aucune formule pour calculer l'aire. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas calculer l'aire? Ben oui, on peut calculer l'aire. Donc, pour calculer l'aire ici, ce n'est pas difficile. Il suffit tout simplement de... Alors, pour calculer l'aire, il suffit de diviser le polygone en deux. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Deux triangles. Donc, tu calcules l'aire du premier triangle, l'aire du deuxième. Qu'est-ce que tu fais après? Tu additionnes les deux triangles. Ça peut être une figure décomposable. On peut la décomposer en deux. Donc, je peux calculer l'aire de ce triangle-là. Je peux calculer l'aire de ce triangle-là. J'ai la formule pour ça. Donc, j'additionne les deux. Ça me donne l'aire du polygone. Ça va? Donc, si jamais vous avez une figure que vous ne connaissez pas la forme, essayez de la diviser en forme que vous connaissez. D'accord? Essayez de la diviser en forme que vous connaissez. Vous pouvez obtenir des trapèzes, vous pouvez obtenir un losange, un carré, un rectangle, etc. Et même dans certaines figures, on peut obtenir un cercle ou bien un demi-cercle, etc. Donc, on peut calculer l'aire de la figure. Donc, ici, l'aire, tout simplement, est égal à l'aire. Donc, on va dire ici, triangle 1, triangle 2. Donc, c'est l'aire triangle 1 plus l'aire triangle 2. Tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment de formule précise, mais là, j'ai deux triangles. Donc, je peux utiliser l'aire du triangle 1 plus l'aire du triangle 2. Ça va me donner l'aire de la figure que je cherche ici. Alors là, on a un parallélogramme. Comment je calcule l'aire d'un parallélogramme? Oui? Base sur hauteur, c'est la même chose qu'un rectangle. D'accord? Alors, ces formules, je vais les voir tout le temps dans vos traits de mémoire. C'est important. Vous devez les écrire de la bonne façon. Parce que si tu commets une erreur dans une formule, ça ne marche pas. Et le problème, c'est que vous ne révisez pas vraiment comme il faut vos traits de mémoire. Donc, il y a bien des erreurs, mais on ne fait pas attention à ces erreurs-là. Quand vient l'examen, on va avoir des problèmes avec ça. Le losange. Comment calculer l'aire d'un losange? Noémie? Oui? Non. Sébastien? On n'utilise pas les côtés ici pour calculer l'aire. On utilise les diagonales. Randy? La grande diagonale, c'est la petite diagonale divisée. Excellent. Donc, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Donc, c'est ça qu'on utilise pour calculer l'aire d'un losange. La grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Comment je calcule l'aire d'un disque? Je ne dis pas le cercle, parce que faites attention ici. La différence entre le disque et le cercle, un petit rappel. OK? Quand je trace une ligne comme ça, qu'est-ce que je viens de tracer? Un disque, vous êtes sûr? La ligne que tu vois ici, c'est un cercle. Ce n'est pas un disque.
Un disque, c'est quand je prends toute cette partie-là. Là, ça fait un disque. Vous comprenez? Puisque je prends juste la ligne autour, ça, c'est un cercle. Si je prends l'intérieur au complet, c'est un disque. Alors, pour faire la différence entre un disque et un cercle, je donne des exemples. Des exemples que vous utilisez souvent. Alors, c'est sûr, aujourd'hui, on utilise moins. Vous connaissez les disques compacts de musique? Vous les connaissez? Ça, on les appelle comment? Des disques. Pourquoi? Parce qu'il est plein. D'accord? Il est plein. On ne prend pas juste le contour. Il est plein. Et la musique, les informations, ils sont à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec ça? Ils ne sont pas sur le contour du disque. Non, à l'intérieur. Donc là, on parle d'un disque. Vous avez déjà joué au cerceau? C'est quoi ça, un disque ou un cercle? Un cercle. Ça va? Ça peut faire la différence. D'accord? Donc, c'est très important de faire la différence entre un disque et un cercle. Quand on parle du disque, on s'intéresse à l'intérieur. Quand on parle du cercle, c'est le contour ici. Donc, faites attention avec ça. Et quand on parle de l'air ici, d'accord, oui, c'est un cercle, mais quand on veut calculer l'air, on parle de l'air du disque. D'accord? On parle de l'air du disque. Donc, ici, bien sûr, on va vous donner la formule qui permet de calculer l'air d'un disque. Donc, l'air à quoi est égal? D'abord, une chose très importante à propos de ça. Comment je calcule le périmètre d'un cercle? Comment je calcule le périmètre d'un cercle? Parce que là, pourquoi je dis cercle? Pourquoi je dis périmètre du cercle et non pas périmètre du disque? Ouais? Quand je parle du périmètre, je parle du contour. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je dis le périmètre du cercle. D'accord? Et, bien sûr, si je veux calculer l'air, je m'intéresse à l'intérieur. On ne dit pas l'air du cercle. On dit l'air du disque. Vous voyez la différence? Donc, le périmètre d'un cercle, ça serait quoi? C'est 2 fois rayon fois pi. D'accord? C'est 2 fois rayon fois pi. 2 fois rayon fois pi. L'année passée, ceux qui étaient dans ma classe, je vous ai appris, je ne pense pas vraiment que... Non, vous n'étiez pas dans ma classe l'année passée. Non, en ligne. En ligne, oui, mais parce qu'on a appris le cercle en ligne. Oui. Je vous ai appris comment est-ce qu'on a trouvé ces formules-là. D'accord? Comment est-ce qu'on a trouvé donc ces formules-là? Si vous vous rappelez bien, je vous ai demandé de faire une expérience avec les cercles. Je vous ai demandé de tracer plusieurs cercles à la fois de différentes dimensions et je vous ai demandé de prendre un lacet qui mesurait le contour. Il y en a ceux qui l'ont fait. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on a trouvé, vous voyez l'affaire qu'on appelle pi ici. Hein? Si jamais, s'il y en a ceux qui ça l'intéresse, qui veulent faire ça, ça c'est un cercle, tracez un autre cercle différent, tracez un autre cercle différent. Ce que vous allez faire, vous allez tracer votre diamètre pour chacun. Tracez le diamètre. Faites attention, le diamètre, c'est la ligne qui va d'un bout à bout, mais elle passe par le centre. Vous comprenez? Elle passe par le centre du cercle. Ça, c'est le diamètre. Il part d'une extrémité à l'autre extrémité, mais il passe par le centre ici. Et bien sûr, si je prends juste la ligne ici, ça, c'est le rayon. D'accord? C'est le rayon. Et la ligne ici au complet, c'est le diamètre. D'accord? Alors, ce que j'ai demandé comme expérience, c'est quoi? Ben, tu prends un lacet, n'importe quel petit fil. Je ne sais pas si j'en ai une ici. Oui, c'est ici. Un fil comme ça, par exemple. Puis, tu essaies, parce que si je te demande de mesurer le contour de ça, est-ce que tu peux le faire avec une règle? On ne va pas le faire avec une règle, c'est rond. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Prends un lacet,
tu vas le placer autour de ton cercle. D'accord? Tu vas le placer autour du cercle comme ça. Donc, ça donne un cercle. Après ça, tu vas l'étendre et tu prends ta règle et tu vas le mesurer. Ça va? Donc, tu vas l'étendre, tu prends la règle, tu le mesures. Ensuite, tu prends la règle, tu mesures ça ici. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu prends la mesure que tu as trouvée ici, tu la divises par la mesure que tu as trouvée ici. Tu fais la même chose pour les cercles. Tu vas voir que la valeur que tu vas trouver, c'est une valeur qui est proche de 3,14. Dans tout, c'est la même valeur. Ça ne va pas changer. Donc, bien sûr, pour que ce soit plus précis, tu vas voir ici des petites différences. Hein? 3,0 quelque chose, 2,99, il y a quelqu'un qui va trouver 3. Mais la valeur que vous allez tous trouver va être très proche de ça. Alors, bien sûr, ceux qui l'ont fait de la bonne façon, ils ont trouvé la valeur de 3,14. C'est le pic, tout simplement. D'accord? C'est le pic. Voilà, on continue pour le reste des choses.